aussi tu passes par des phases de grosse flemme. Tu sais, ces moments où tu te sens fatigué de ne rien faire, tu te sens démotivé, tu te sens vidé d'énergie, t'as beau avoir toute la volonté du monde, mais t'arrives pas à te mettre en mouvement. Et puis des fois tu te dis, bon bah je suis pas motivée, on va attendre demain. Sauf que le lendemain, t'es tout aussi démotivé que la veille. Et puis tu te rends compte alors que quand tu commences à accomplir une tâche, même une petite tâche, ça te semble insurmontable. Et puis avec le temps, passe un jour, 2 jours, une semaine, 2 mois, et tu te rends compte alors que la motivation, elle revient toujours pas. Sauf que ce qui est embêtant, c'est que toi, tu as des rêves à accomplir, tu as envie de passer à l'action, mais tu trouves plus du tout la force d'être motivé. Et le résultat, c'est quoi? C'est que tu t'enfermes en fait dans une routine passive où tu profites des petits plaisirs faciles, mais en fait, ça s'arrête là parce que t'es pas du tout nourri. Et il se passe quoi? Tu te sens juste coupable. Tu te sens juste coupable de ne pas pouvoir remonter la pente et de ne pas pouvoir trouver ta motivation. Donc sache que perdre ta motivation est quelque chose qui est normal et qui touche tous les êtres humains. Parce qu'on est tous conçus pareil. La motivation, c'est une émotion qui a son lot de haut mais également de bas. C'est pour ça qu'en fait, on ne peut pas toujours être une surmachine. T'imagines, si on devait toujours être un robot programmé à devoir travailler 365 jours, à devoir être créatif, à devoir être productif, hein, je pense qu'on pèterait un plomb. Donc la première chose que tu ne dois pas oublier, c'est ne culpabilise pas. Voilà, on est tous des êtres humains influencés par nos émotions et c'est parfaitement ok, donc ne te prends pas la tête, ça arrive en fonction des circonstances de la vie et c'est parfaitement ok. Donc ça nous amène à la question de comment sortir de ce cercle vicieux du manque de motivation, comment retrouver une routine productive où tu passes à l'action sans te prendre la tête et sans que ça t'épuise mentalement. Ce que je te conseille dans un premier temps, c'est de commencer petit. Parce qu'évidemment, tu ne peux pas passer d'une routine paresse à une routine je deviens une machine de guerre. C'est pas possible. Et c'est d'ailleurs, je pense, l'erreur que la plupart des gens peuvent faire quand elles sont dans des périodes de grosse flemme. Tu vois, par exemple, quand parfois on s'impose des défis qui sont très compliqués ou un peu difficiles, on peut avoir tendance assez facilement à se démoraliser, à ne pas être motivé, voire pire, d'être abandonné. Tu vois, par exemple, l'exemple des résolutions en début d'année. Tu vois, tu as plein de gens qui décident de perdre du poids, d'arrêter de fumer, mais tu vois bien que sur le temps, c'est pas toujours quelque chose qui fonctionne. Donc en fait, l'idée derrière tout ça, c'est d'aider ton cerveau à se réhabituer, à passer à l'action petit pas par petit pas. Je pense que c'est la première des choses. Et pour ce faire, je vais t'inviter en fait à choisir un objectif là dans ces prochains jours qui va devenir une habitude que tu vas accomplir chaque jour. Donc un objectif vraiment qui est simple, qui n'est pas difficile, qui ne te prend pas la tête, hein, mais qui en même temps te tient à cœur pour ne pas que ça te décourage. Donc ça pourrait être par exemple faire 5 minutes de squat ou quelques abdos ou faire 10 minutes de méditation par exemple ou lire le chapitre d'un livre, pourquoi pas en fait ce qu'on veut. Et à partir de là en fait tu vas juste t'y atteler tous les jours comme une habitude, tu vas être focalisé là-dessus. Je vais t'inviter aussi à prendre un calendrier pour que tu puisses cocher tous les jours où tu accomplis cette habitude, un petit peu comme une satisfaction personnelle aussi de l'avoir fait, de percevoir peut-être plus visuellement ta progression. Et puis je te conseillerais aussi d'accomplir cet objectif quand tu te réveilles le matin. Alors ça c'est super important parce que comme tu as l'esprit qui est reposé, à partir du moment où tu as accompli cette habitude, bah déjà voilà, tu as cette fierté, cette satisfaction, mais c'est surtout que ça va avoir aussi un impact sur le restant de ta journée. Donc je pense que c'est quelque chose qui est à prendre en considération. Et puis tu vas te rendre compte en fait qu'en passant à l'action, en te sentant de plus en plus à l'aise à rentrer dans le mouvement, tu pourras dès lors ajouter des petites habitudes supplémentaires, toujours des choses simples, et te rendre compte que ça va être de plus en plus facile parce que ton état d'esprit, en fait, il va s'améliorer, il va s'habituer à cette entrée dans le mouvement. Et donc, tu vas sentir que plus tu vas rentrer en action, et plus c'est toi qui vas réclamer de continuer de le faire. Et c'est génial, en fait, parce que c'est un cercle vertueux. C'est qu'en fait, on se rend bien compte que dans cette énergie de mouvement, l'énergie de motivation revient aussi. Par contre, n'oublie pas, et ça c'est aussi capital, c'est que pour aider le cerveau à se réacclimater à cette énergie de motivation, il faut passer à l'action progressivement.
étape après étape, et ne pas forcément forcer les choses qui, à mon avis, te desserviraient plus qu'autre chose. Mon deuxième conseil, c'est ne reste plus dans l'immobilité. Pourquoi? Parce que tu as tendance à croire que pour passer à l'action, il faut être motivé. Tu as tendance à attendre que la motivation survienne pour agir. Alors que dans la vie pratique, c'est exactement l'inverse. On doit d'abord passer à l'action pour être motivé. Est-ce que honnêtement, tu t'es senti motivé, toi, quand tu scrollais sur les réseaux sociaux? C'est un peu comme un mode robot, là, tu sais. J'imagine que c'est pas le cas, évidemment, parce que ce genre d'activité, ça a tendance à plus t'amener en mode zombie, à pomper toute ton énergie et même te rendre ultra démotivé par rapport à ce que tu l'étais à la base. Et en fait, si tu crois qu'en étant assis sur ton canapé, la motivation, elle va venir, tu es exactement dans l'erreur. En fait, l'idée, c'est que tu puisses accomplir une petite tâche, mais n'importe quoi, tu vois. Ça pourrait être sortir ta poubelle dehors, ça pourrait être faire la vaisselle, ranger une pièce ou peu importe. Et en fait, tu te rendras compte que juste passer à l'action, même sur une action la plus minime qui soit, ça va t'amener une motivation. Pourquoi? Parce que la motivation, elle naît d'une mise en mouvement. Et tant que tu n'es pas mise en mouvement, la motivation, elle ne viendra pas, concrètement. Donc en fait, ce que tu dois comprendre, c'est que cette immobilité dans laquelle tu es ne fait que entretenir la flemme dans laquelle tu peux être. Alors que à l'inverse, quand tu rentres en action dans une énergie de mouvement, même si elle est minime, c'est à ce moment-là que la motivation s'éveille. Et ça ne se fait pas autrement. D'ailleurs, c'est marrant, imagine qu'il y a deux possibilités, c'est-à-dire celle où tu es tranquillement installé sur ton canapé à regarder une série ou celle où tu dois te rendre à ta salle de sport. Évidemment, parmi ces deux choix, ton cerveau va aller vers l'option la plus facile, évidemment, qui est le plaisir. C'est quand même plus sympa d'être posé sur un canapé que d'aller faire du sport. Sauf que, imaginons qu'on entame un compromis avec ton cerveau et qu'on lui dise « Ok, je vais pas à la salle de sport, mais je vais juste accomplir une petite action. » Quelle qu'elle soit, ça peut être je fais ma lessive, je sors mon chien dehors, j'en sais rien, je vais aller ranger du linge dans ma chambre, peu importe. En fait, ce qui est intéressant, c'est que ton cerveau, il va accepter le deal parce que ça va lui paraître plus raisonnable en termes d'effort, dans la mesure où c'est pas quelque chose qui te coûte énormément. Donc là où ça va être intéressant, c'est que en rentrant en action, ton état émotionnel va s'améliorer. Et comme il va s'améliorer, tu seras plus dans un état léthargique en étant sur ton canapé. Donc en entamant là encore une énergie de mouvement, à ce moment-là, ton cerveau sera plus dans sa facilité en tout cas de t'amener à faire du sport parce que tu seras déjà sorti de cet état, donc ce sera beaucoup plus facile. Donc derrière tout ça, en fait, ni plus ni moins, il se passe quoi? C'est que tu as dupé ton cerveau. Donc c'est là où c'est intéressant, c'est que des fois quand tu as du mal, commence juste par une petite action pour juste entamer voilà, le processus de mouvement et après essaye d'aller plus loin pour voir ce qui se passe et tu verras en général ça fonctionne. Une autre petite astuce qui peut éventuellement t'aider, c'est juste te poser la question le soir quand tu vas te coucher, comment tu te sentirais si tu n'avais pas accompli ton objectif qui te tient à cœur et si à l'inverse tu as rempli ton objectif. Alors dans la première hypothèse, évidemment que quand on ne le remplit pas, en général on se sent nul, on a un peu honte de nous-mêmes, on n'est pas forcément satisfait. Alors que dans la deuxième hypothèse, évidemment qu'il y a cette satisfaction et il y a cette fierté. Donc je t'invite juste à te poser cette question, peut-être en visualisant justement ces formats opposés, pour que ça te donne peut-être aussi une bonne raison d'agir en fait et de ne pas te trouver d'excuses. Je pense que ça pourrait être sympa aussi comme conseil. Et le dernier point aussi que j'ai envie d'évoquer, qui touche beaucoup de personnes, c'est le mode de vie. Il y a plein de gens qui se retrouvent aujourd'hui dans ce contexte à être dans une surproduction dans leur vie, à en faire toujours plus et qui en fait ne s'arrêtent jamais, quelle que soit l'activité qu'ils peuvent entreprendre et qui finalement se retrouvent en burn-out. Ça, effectivement, quand on est un peu dans des phases de paresse à des moments précis de notre vie, c'est pas lié à une flemme, mais c'est juste lié à un besoin de repos. Parce que votre cerveau, il a beaucoup consommé aussi d'énergie, il a consommé aussi beaucoup de ressources, et puis à un moment donné, il a atteint sa limite de non-retour. Donc si jamais c'est votre cas, bien sûr que ça peut arriver, et toujours pareil, il n'y a pas de culpabilité, c'est simplement que le corps et l'esprit vous invitent à un temps de repos. Donc c'est pas une flemme, j'ai presque envie de dire que c'est une phase de récupération qui est nécessaire, je pense, tôt ou tard dans notre existence, d'une façon ou d'une autre.
Par contre, quand ça arrive, je conseille quand même de checker son sommeil, voilà, pour assurer que son sommeil soit récupérateur, de ne pas se coucher non plus trop tard, parce que c'est important. De faire aussi des balades en nature. Moi, je trouve que c'est très oxygénant. Dans son esprit, juste se balader 10 minutes. Ça permet aussi de relâcher la pression, d'arrêter de chercher à tout contrôler. Donc je pense que faire des balades en nature, ça peut être intéressant. Ou même faire des exercices ou des activités de créativité. Peu importe qu'il s'agisse du dessin, qu'il s'agisse, je sais pas moi, d'écouter de la musique et d'aller danser, d'aller peindre, ce que vous voulez en fait. Mais juste se reconnecter aussi à cette créativité, ça nous permet aussi de relâcher la pression et de revenir peut-être dans un climat plus léger dans sa vie. Donc tout ça pour dire que voilà, cette perte de motivation, elle est parfaitement normale. Elle touche beaucoup de personnes et même des personnes qui parfois véhiculent sur les réseaux sociaux des images où ils sont autodisciplinés, ils lâchent rien, tout devient facile et tout, etc. Non, c'est complètement faux. On a tous des hauts et des bas en fait. Je pense que c'est surtout une image pour garder peut-être une audience parce que c'est peut-être quelque chose qui fait vendre, mais on a tous des émotions, on est tous des êtres humains, donc il faut accepter aussi que parfois nous soyons dans des phases où notre motivation elle n'est pas là. Donc tout ça pour dire que si vous êtes en burn-out, il y a besoin de repos et c'est parfaitement ok, aucune culpabilité. Et si jamais vous êtes dans une phase, non pas de burn-out, mais un peu de grosse flemme, vous savez alors ce qu'il vous reste à faire, c'est faire des petits pas pour passer à l'action progressivement et retrouver du sens, retrouver une énergie de mouvement qui vous permettra dès lors d'avancer et de sentir à quel point ça deviendra de plus en plus facile d'atteindre dès lors vos objectifs. Voilà, et de ne pas oublier que ça monte, que ça descend et que ça fait partie de la vie humaine. Voilà, bah écoute, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si jamais elle t'a plu, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et puis à me lâcher un commentaire pour savoir aussi où est-ce que tu en es dans ces processus. Et puis d'ici là, moi de mon côté, je t'embrasse. Je te fais de gros bisous. Et je te dis à bientôt. Ciao!